Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. On est à une semaine de Noël. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Malgré qu'on va parler de souffrance, on va aussi parler d'espérance. Je reçois avec beaucoup de joie Marianne Simard qui a eu une petite fille qui a eu malheureusement la leucémie et maintenant c'est elle, la maman, qui a un cancer stade 4 avec métastase. Et vous allez voir, malgré ce diagnostic épouvantable, Marianne est remplie d'espérance. En chanson, c'est elle qui va nous chanter une chanson où elle s'adresse à sa fille et je dois vous dire que je l'ai entendue en répétition et ça arrache les larmes. L'homélie sera faite par notre ami, le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission, La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Marianne, merci beaucoup d'être là. Merci, parce que je sais que ça prend du courage pour venir devant des milliers de personnes. On va reculer dans le temps. On va d'abord parler de ta petite fille, Léa. Comment tu as réagi quand tu as appris qu'elle avait une leucémie aiguë? Quand j'ai appris qu'elle avait ça, tout s'est passé très rapidement parce que elle avait que 24 heures. Tu sais, à ce moment-là, quand on est arrivé à l'hôpital, change d'hôpital, l'ambulance, on arrive à Sainte-Justine. Et puis là, les médecins m'ont dit, je vous les cite, là, vraiment, m'ont dit, bon, ben là, en ce moment, si vous croyez en Dieu, c'est le temps de prier. Et là, j'ai compris que, justement, c'était dangereux. Il restait 24 à 48 heures à Oui, vivre. 24 à 48 heures à vivre. Et comment une maman se sent à ce moment-là? Et le papa, évidemment. Comment qu'on se sent? On est là, on n'est pas là. C'était la panique totale et je vais t'avouer bien franchement là, que pour une fois dans ma vie, là, je priais. Ça a été vraiment à côté d'elle, à prier, à demander à Dieu, à demander à Jésus, à Saint-Jude, à tout le monde. C'est comme, fallait qu'il sauve ma fille. Tu sais. Et elle a été 8 mois à l'hôpital. Oui. Et elle a été sauvée. Elle a été sauvée et maintenant elle est guérie. Complètement. Complètement. Elle va avoir 8 ans. Tu dois être dans la gratitude. Je me permets de tutoyer. Oui, certainement. Tu dois être dans la gratitude de voir ta fille en pleine santé maintenant. Oui, vraiment. Vraiment. Dans la gratitude de pouvoir la voir évoluer, de pouvoir, tu sais, parce que quand tu mets un enfant au monde, c'est pas pour le perdre. Hein? Puis, il y a des mots pour un veuf, une orpheline, mais est-ce qu'il y a un mot qui qualifie la mort d'un enfant? Moi, j'en connais pas. Tu sais, ça fait que c'est... Je suis vraiment contente de la voir évoluer, de la voir aller à l'école. Puis j'espère la voir finir l'école, la voir se marier. L'espoir est là. Ouais. En 2016, alors que tu t'en attendais pas, est arrivée une bombe, un cancer du sein, stade 4. Comment on réagit à ce moment-là? Stade 4, on sait ce que ça veut dire, là. Oui. Et les médecins donnaient 2 à 3 ans à vivre. Hein? 2 à 3 ans à vivre, puis ça a été 2 ans de dépression dans le lit, avec des antidouleurs. J'étais plus vraiment là. J'étais Est-ce qu'il y avait une colère? Peur. Oui, il y avait de la colère. Tu sais, ça va faire, lâche-moi la vie. Puis, tu sais, tu te dis, mais ça se peut pas, tu sais, avoir autant de défis. Puis, pourquoi moi? Pourquoi moi? La fameuse question. Puis, finalement, bien, comment j'ai réagi? De la colère, de la grosse colère. Mais je te dirais que j'étais plus combative que ma fille. Ma fille, à quelque part, m'a montré la voie, m'a ouvert la porte, m'a montré c'est quoi le courage. Ce qui fait que je savais où je m'en allais et je savais surtout
pourquoi je le faisais et pour qui. Et en 2021, là, on t'apprend que tu as des métastases au foie. Ouais. Là, ça doit être la panique un peu, là. Là, c'est la panique. Là, c'est je vais mourir bientôt. Ouais. Comment est-ce qu'on vit ça? Ah, Seigneur, on veut pas être là, hein? Puis on se laisse tirer par le fond. Tu sais, c'est de la détresse. Je sais pas si je vais être encore là longtemps, si je vais pouvoir voir ma fille, si je vais pouvoir réaliser mes rêves, me réaliser en tant que personne. Est-ce un jour, tu t'es demandé, en étant en colère, bon, etc., Marianne, tu veux partir comment? Oui, Et c'est quoi la réponse? en paix. En paix. En paix, accompli, avoir fait qu'est-ce que je veux dans la vie. Est-ce que ça... Je lisais ça hier, puis je dois te dire que j'en ai fait des entrevues, là. J'avais les larmes aux yeux. Un jour, ta petite fille, Léa, te fait un câlin et j'ai de la misère à dire, et te dit « J'en profite pendant que tu es là ». Oui. Comment une maman réagit? Eh mon Dieu, c'est... Moi, je me suis retenue pour pas pleurer. Bien, moi, j'ai pleuré hier. Bien, je te comprends. Moi, si j'avais pu, j'aurais pleuré. Mais j'avais besoin de la rassurer à ce moment-là. Je trouve ça très spécial qu'une enfant de 7 ans ait cette conscience-là de la non-permanence des choses et que dans le ici, maintenant, on est ensemble. Je te prends dans mes bras, puis j'en profite, j'en magasine. Parce que tantôt, les gens vont entendre ta magnifique chanson. Et c'est beau quand tu dis « même de là-haut », en voulant dire « je prendrai soin de toi Ouais. ». Ça veut dire qu'au fond de toi, tu crois que la mort n'existe pas finalement. J'y crois. Hein? Un peu comme Marthe Laverdière disait la semaine dernière, c'est la porte d'à côté. Bien, quand je l'écoutais, justement, Marthe Laverdière, ça m'a tellement parlé, ça a tellement résonné, parce que c'est ce que je crois aussi. Je crois que notre corps est un véhicule et qu'on vient tous ici pour apprendre l'amour, travailler ensemble. Apprendre à mieux aimer. Hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as appris de la maladie, de cet état-là, là, de la fragilité finalement? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris? La vie, c'est fragile. J'ai appris que ce qui est le plus important, tu sais, c'est ce qui m'a poussé vers l'album que j'ai fait, c'est ce qui m'a poussé, c'est de se dire, ce qui est le plus important, c'est se réaliser et faire ce qu'on aime. Quand on fait qu'est-ce qu'on aime, quand on s'investit là-dedans, on le rayonne, puis on rend les autres autour heureux, parce qu'on est aussi heureux. C'est difficile des entrevues comme ça. Comment tu vois l'avenir de ton enfant? Comment je la vois? Bien, moi, là, je la vois belle. Parce que... Elle a une bonne maman, en tout cas. Bien, j'espère. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tranquillement, je la prépare. Puis on devrait tous se préparer comme oui, ça. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Même ceux qui sont pas malades, là. Mais je le sais qu'elle va être préparée, tu sais. Puis d'ailleurs, elle a eu des ateliers à Victor Gadebois pour les enfants. Oui, c'est difficile, hein, quand on pense à ça. Ouais. J'ai pas le goût de la quitter, moi. Ouais. Tu dis que la gratitude est venue avec le cancer. Oui. Ça m'a surpris. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, écoute, c'est depuis que le cancer est dans ma vie, oui, j'ai toujours été une personne, tu sais, qui a de la gratitude, qui remercie la vie et tout, mais avec le cancer, c'est devenu encore plus précieux parce que tu as tellement de gens qui t'aident, tu as plein de médecins qui font des recherches, tu sais, tes voix, mon ami qui vient passer le balai, tu sais, c'est comme, tu peux pas faire autrement qu'aimer la vie. Ah, se promener, voir le soleil, tu sais, c'est beau, tu sais, de regarder la Parce que nous autres, on prend gemme. pas le temps de vivre, hein, souvent. Oui. Tu sais que, sans t'en rendre compte, t'es une belle leçon pour moi, d'abord, et pour beaucoup de gens qui écoutent présentement. Ça, je veux que tu le saches.
Une question qui est bien plate, mais je vais te la poser. Vas-y. Est-ce que tu as peur du moment du passage? Oui, j'ai peur. Je sais pas, tu sais, parce que oui, je crois. Il y a mes croyances qui croient qu'on est un véhicule. Puis après ça, on s'en va d'une autre façon. Dans l'amour. Dans l'amour. On s'en va contribuer à ce tout-là ensemble. Mais ça reste que c'est des croyances. Est-ce que c'est vrai? C'est un mystère, hein? C'est ça, un peu comme Saint Thomas, là. Ouais. Mais Et tu as le droit d'avoir ça. peur aussi, hein? C'est humain d'avoir très peur. Humain. C'est très, très humain. C'est très, très, très humain. Et comment vit ton conjoint dans tout ça? Parce que ça ne doit pas être facile non plus, là. Non, non, c'est pas facile. Lui, ben, il fait du mieux qu'il peut. C'est mon proche aidant, c'est mon mari, c'est mon compagnon de vie. On a passé à travers tout ça, hein. Puis... Ça prend de l'amour, hein? Oui, puis on a encore décidé de choisir parce que on fait un deuxième mariage l'année prochaine. Ah oui? Parce qu'on s'est dit, après avoir traversé tout ça, bien, on s'est vraiment choisi. C'est beau, hein? Est-ce que tu cultives des liens, je lisais ça sur toi, avec des personnes décédées? Oui. Je pense que c'est important pour toi, hein? Oui. Tu leur parles? Oui, je leur parle. Je parle souvent à mon arrière-grand-mère. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, j'arrive chez nous, puis il y a comme une odeur. Ah oui? Oui, puis c'est l'odeur de chez mon arrière-grand-mère. Là, je fais c'est une petite visite. Ah, on ne sait jamais, hein? Oui. Quand tout ça s'est passé, là, bon, diagnostic, bon, tu as eu ta fille qui a eu la leucémie, après ça, ton cancer, après ça, les métastases. Oui, il y avait une colère contre Dieu, évidemment. Oui. Mais est-ce que cette colère-là a fait place à ton album s'appelle Résilience, oui. À une résilience? Oui, tout à fait. Oui. Et tu as fait comment pour en arriver là? Parce qu'il y a dû avoir un cheminement, là, parce qu'on sait que quand on a des mauvaises nouvelles comme ça, le cerveau réagit d'une façon terrible. Là. Mais on ne comprend pas pourquoi. Ouais, mais si après, je regarde l'album, les chansons qui ont été écrites, tu sais, c'est tout des beaux messages. C'est une doudou pour l'âme. C'est très beau, hein? Ah, oh, merci. C'est vraiment très, très beau. Bien, c'est ce que j'ai voulu créer. J'ai voulu créer une aventure dans laquelle on se laisse glisser au centre du cœur, puis qu'on s'abandonne. Est-ce que c'est un peu... C'est délicat ce que je vais te dire, mais je vais te le dire pareil. C'est pas un peu un testament que tu veux laisser? Ben oui, certainement, parce qu'il y a une chanson d'amour à mon conjoint là-dessus. Tu sais, « Amène-moi marcher », qui dit « C'est l'automne, mon corps frissonne, mes cheveux s'envolent ». Mais ça, l'année passée, j'étais en train de le vivre. Tu sais, c'est ça. Est-ce que tu... Bon, on sait que c'est Noël dans une semaine. Ah oui? Est-ce que ça t'arrive de penser que c'est peut-être le dernier? L'année passée, ça m'est arrivé. Puis cette année, non. Oh, pourquoi? Parce que j'ai la foi. Je me dis, ça se peut pas que la vie m'ait amené, tu sais, tellement de défis. Puis là, j'arrive sur mon X, ce que je voulais faire depuis toujours, depuis l'âge de 4 ans. C'est ça que je voulais, moi. J'avais un album, puis je voulais faire un album. Et je me dis, j'ai encore trop de choses à dire. J'ai trop de choses à communiquer, à vivre. Donc, c'est clair, je suis encore là pour un bout, là. Puis encore un album, 2 albums, 3 albums. Pas fini. Ouais. Où tu prends cette espérance-là, malgré le diagnostic? Où est-ce que je la prends? Bien, je la prends de la vie. Parce que la vie m'envoie toujours des signes. Tu sais, on parlait des cœurs. Il y a des cœurs sur la pochette d'album. Bien, ça, c'est tous des cœurs que j'ai pris en photo. Tu sais, ça fait des années que, peu importe ce que je vis, je vais me promener, mettons, oups, il y a un cœur par terre, il y a un cœur sur un arbre. Et puis, ça, moi, ça m'aide à me recentrer puis à me dire la vie même. Puis elle m'envoie qu'est-ce qu'il faut sur mon chemin. On peut appeler Dieu, on peut appeler la vie. Bon, chacun l'appelle comme il veut. Mais pour moi, c'est un message qui me dit « Ah, t'es sur la bonne voie. Lâche pas. Continue. » Quand je vois un cœur, c'est ça que ça me dit. C'est beau, hein? Ouais. Très beau. Tu sais que il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent présentement. Et moi, il y a une chose que les gens savent depuis 28 ans, c'est que je crois profondément à la prière. Ce que j'aimerais demander aujourd'hui aux gens qui sont à la maison, peu importe où ils sont, qu'aujourd'hui, ils puissent prier strictement pour toi.
Ah, ça serait super. Hein? Parce que moi, j'y crois aussi, puis je Ouais. crois au miracle. Oui. Alors, je veux que tu me donnes la main, s'il te plaît. Ça, je fais ça très rarement. Et je vais demander aux gens à la maison, si vous le voulez, simplement de baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous dis dans l'Évangile, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là, au milieu d'eux. Seigneur, tu vois ta fille, Marianne, qui a déjà assez souffert avec Léa, qui maintenant passe à travers une épreuve très difficile. Seigneur, si c'est ta volonté à toi, permets-lui encore un bon bout de chemin parmi nous. Si c'est ta volonté. Amen. Je t'invite maintenant. Merci. Ah, c'est un grand plaisir. Je te Merci. souhaite d'abord un joyeux Noël. Et je Joyeux Noël. t'invite à aller t'installer pour qu'on puisse écouter cette belle chanson qui s'adresse... Tu peux aller t'installer. Merci. C'est une chanson qui s'adresse à sa fille Léa. Écoutez bien les paroles. Moi, en répétition, ça m'a arraché les larmes. On écoute ensemble Marianne Simard. Tes rires qui s'envolent te ramènent à moi. Tes histoires sans fin. Oh, oh, oh. Dans tes yeux, l'étincelle. Tes cheveux en bataille déjà te révèlent où que tu l'amour durera toujours. Petit koala, viens envers moi. C'est dans les câlins que naissent les étoiles. Regarde tes yeux, ils en sont pleins. Ensemble nous dessinerons l'histoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal, c'est un magnifique bijou. Et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël qui est absolument magnifique. C'est la collection 2022. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font la collection depuis des années et des années. Cette année, il est en épinglette, il est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, pardon, et ça, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle également que cette émission, elle serait impossible sans vous, parce qu'on est là depuis bientôt 28 ans et c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé, ensemble, on va se donner la main, on va serrer les coudes et on va annoncer la priorité des priorités. Alors merci de votre don spécial en cette période de Noël, merci de votre générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le studio de la Victoire de l'Amour, tout près de Montréal. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Mes frères bien-aimés, dans une semaine, Noël viendra illuminer nos cœurs, alors que nous revivrons la naissance du Christ dans cette pauvre étale de Bethléem où toute la création a pris place, des humains les plus extraordinaires qui soient, Marie et Joseph, jusqu'à cet âne et ce bœuf qui de leurs naseaux souffleront le chaud. Et la paille dorée et l'étoile qui brille pour nous émouvoir, rien ne manquera. Et je vous avoue que bien souvent, face aux crèches de nos églises, je vois couler aux joues des enfants comme à celles des vieillards une larme qui en dit long sur le cœur humain, assoiffé de beauté, d'amour, de foi et de poésie. Mais en attendant cette nuit sainte, où les chants de Noël ajouteront aussi leur tribut à notre émotion,
l'Esprit Saint nous demande, à travers l'Évangile de ce jour, d'entrer résolument dans un drame qui s'est produit 6 mois plus tôt. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que Joseph est engagé dans une histoire surnaturelle au même titre que Marie, et que, juste avant Noël, nous devons les voir tous les deux à l'œuvre. Mais que s'est-il donc passé au juste? Bien, l'histoire est très simple. Gabriel, l'ange facteur, annonce à Marie au détour de son dialogue avec elle que sa vieille cousine Élisabeth est aussi enceinte. Et cette nouvelle la bouleverse, au point qu'elle décide, pour la soutenir dans sa grossesse, de se rendre dans son joli village d'En-Karem, le village où Élisabeth avec son mari Zacharie vivent. Nous savons par l'Évangile que Marie restera avec eux jusqu'à la naissance du petit Jean-Baptiste. Marie va toujours jusqu'au bout des choses dans le soutien qu'elle accorde à tous ceux qui lui ouvrent sa porte. À son retour à Nazareth, comme c'était une adolescente âgée d'une quinzaine d'années, toute menue sans doute, son ventre a dû laisser percer le mystère et les yeux amoureux de Joseph se sont mis à pleurer. Et il faut ici que nous restions réalistes, au plus près de la réalité. Si Joseph pense à répudier Marie, aussi insensé que cela puisse paraître au regard de la pureté, de la beauté de Marie, c'est parce qu'il s'en tient au fait, autrement dit au ventre arrondi de sa fiancée, ce qui suppose une trahison. Sa décision est prise, il va la chasser de sa vie, sans nul doute le cœur déchiré par la douleur. Voyez, dans tous les couples, y compris les plus saints, il y a parfois des épreuves, des tensions, souvent sur fond de suppositions erronées. Et c'est pourquoi il ne faut jamais donner prise à l'imagination qui s'en va toujours vers le pire. Par bonheur, Dieu notre Père intervient et envoie en plein sommeil à notre cher Joseph un ange qui parle. Et c'est parfait comme tout ce qu'il fait. Le message est clair et il ne l'oubliera pas en se réveillant. L'enfant vient de Dieu et je compte sur toi pour l'appeler Jésus. Ce qui signifie que le Père va se servir de lui pour sauver le monde, car son prénom, comme vous le savez, signifie Dieu sauve. C'est en gros ce qu'il lui a dit. Ouf, Joseph, dès le lendemain, prend Marie chez lui, le cœur dilaté par la joie, et les voilà partis tous les trois pour une aventure merveilleuse, mais ô combien éprouvante, que dis-je, crucifiante. Et c'est ainsi que nous allons les retrouver, unis et engagés, dans un mystère qui les dépasse, avec dans leur sac de voyage, non seulement les linges blancs qui serviront à longer l'enfant Jésus, mais il y aura dans leur sac du courage, de l'audace, de l'élan, tout ce qu'il faut pour plaire au Père Céleste qui veut nous voir assumer la vie en tout ce qu'elle exige de nous. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël avec la Sainte Famille en demandant à Joseph et à Marie de nous bénir tous. Et ils le font volontiers. Bon Noël, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez, comme pour moi, c'est rempli d'espérance, même si c'est une entrevue qui était difficile, c'est rempli d'espérance. Je vous invite évidemment, comme je vous le disais tantôt, à prier pour Marianne, prier pour sa fille, prier pour son conjoint. Et je vous invite vraiment, parce que c'est tellement beau, à vous procurer son album qui est sur toutes les plateformes. Ça peut être Apple, Spotify, bon, etc. Et ça s'intitule « Résilience », Marianne Simard. C'est un disque absolument magnifique et c'est rempli d'espérance. Et la semaine prochaine, évidemment, c'est Noël. On va vivre un beau moment avec M. Léandre Lachance qui sera avec nous la semaine prochaine. Un homme qui aura bientôt 89 ans, un homme d'affaires averti, mais un homme de foi d'une façon extraordinaire. Imaginez, ça fait 66 ans qu'il est marié, alors je le recevrai avec énormément de joie. Je vous souhaite une belle semaine de préparation à Noël. N'oubliez pas, plus d'essentiel et moins de bébelles. Bye!